Wear Chaîne Nation est un site rempli de bijoux étincelants. Vous aurez aucun problème car leurs bijoux sont résistants. Je vous laisse admirer par vous-même leurs nombreux bijoux. Pour toute question ou demande, ils seront à votre écoute. Vous me connaissez, j'ai pu obtenir un code promo de 30% sur l'ensemble du site. Regardez-moi ces bijoux. Tu fais commander, tu fais saisir le code promo et voilà, t'as ta petite réduction. Tu pourras tranquillement flex. Avant que je commence cette vidéo, je tenais à vous prévenir. Si vous n'avez pas regardé la série Squid Game, ça sert à rien de regarder cette vidéo. Bon, à part si vous n'avez pas envie de la regarder, tu peux regarder cette vidéo tranquillement parce que il y aura des spoils bien évidemment. On va parler de 5 secrets que vous ignorez sur Squid Game. C'est sur le site etech.fr que j'ai trouvé ce petit article. Vous savez déjà ce que je pense de cette série, je l'ai déjà dit dans une vidéo. Bon, c'est pas tout le monde qui a vu cette vidéo, mais en gros, c'est une série que j'ai vraiment bien aimée, qui est un peu originale. Je dis un peu parce qu'il y a déjà eu des séries comme ça. On va passer au premier secret. Les murs représentaient les épreuves. En vrai, j'avais remarqué les murs, mais je pensais pas que c'était les épreuves. Je me disais, mais pourquoi il y a des dessins comme ça en fait sur les murs? C'est censé représenter quoi? Mais en fait, c'était les épreuves. Regardez ce qu'ils disent. La pièce où les 456 joueurs dorment et résident pendant les jeux est remplie de lits superposés en métal. Et derrière ces lits se trouvait la réponse à toutes leurs angoisses. Oh là 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 là. La liste de tous les jeux était en effet représentée sur les murs du dortoir. Nous les avons découverts au fur et à mesure que les lits des perdants étaient retirés. Vous vous en souvenez quand il restait que les 3 joueurs, les 2 frères et la femme? On pouvait voir justement les dessins. Alors qu'il y avait d'autres joueurs qui se cassaient la tête pour savoir quel serait le prochain jeu. Alors que c'était juste derrière eux. Ah là là là, ils sont chauds, ils sont chauds. Deuxième secret, une théorie fait le buzz sur les réseaux concernant le recrutement des joueurs. Comment ça? Dans le premier épisode de la série, un homme en costume approche Ji-Yoon à la gare. L'homme donne au protagoniste principal le choix entre un carton, un Dakji plus exactement, rouge et un carton bleu. Ji-Yoon choisit le bleu et perd ensuite la partie. Une théorie très populaire sur internet porte actuellement sur le fait que si Ji-Yoon avait choisi le carton rouge, ce dernier aurait pu être gardien à la place de joueur. Ah ouais, c'est vrai ça! Parce que regardez la tenue des gardiens, ils sont en rouge, et la tenue des joueurs, elle est, bon, pas vraiment bleu clair comme sur le bout de carton, mais c'est un bleu assez foncé. Beaucoup d'internautes se montrent sceptiques face à cette théorie. Comment expliquer les grades des gardiens? La saison 2 devrait nous en dire davantage sur le sujet. C'est vrai ça, comment ça se passe pour les grades? Parce que si cette théorie s'avère vraie, comment tu fais pour recruter une personne comme ça? Bah, je pense que c'est le même principe. Ils leur promettent de l'argent et la personne accepte de surveiller des joueurs et qui sont même prêts à tuer s'il le faut. Troisième théorie, tout montrait que Il-Nam se cachait derrière le jeu. Bon, ça, il y a pas mal de personnes qui s'en doutaient. Il-Nam porte une combinaison avec le numéro 1, ce qui indique qu'il est le tout premier à être entré dans le jeu et à avoir été recruté. Cela se comprend étant donné qu'il est en réalité le maître du jeu et qu'il a choisi lui-même d'intégrer son propre jeu, se sachant condamné par une tumeur. Par ailleurs, lorsqu'une bagarre éclate dans le dortoir, à l'instant même où Il-Nam crie aux gardes d'intervenir, ces derniers s'exécutent. Ah ouais, c'est vrai, s'exécutent après en avoir reçu l'ordre de leur supérieur. Il s'agissait d'un signal de Il-Nam, celui qui indiquait qu'un nombre suffisant de joueurs avait été tués. Oh là 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 là, j'y avais pas pensé à ça. Un autre indice, le nom Il-Nam se traduit par premier homme, qui fait référence à tout premier joueur, soit la personne créatrice du jeu. Pour couronner le tout, l'organisation des Squid Game a parfaitement reconstitué son quartier dans le jeu de billes où ce dernier a perdu. C'est vrai que je me suis posé cette question, je crois que c'était l'avant-dernier jeu, pourquoi sa maison était dans le jeu? Pourquoi? C'est vraiment bizarre. Et pour le numéro 1, moi je me suis dit, c'est un joueur qui a de l'expérience, c'est le premier à être dans ce jeu, il connaît les ficelles, il revient à chaque fois. Moi, c'est ce que j'ai pensé. Quand j'ai vu qu'il y a pas mal de joueurs qui le sous-estimaient parce que voilà, c'est une personne âgée, les joueurs ne voulaient pas le prendre dans son équipe, moi je me disais, vous le sous-estimez trop. Le mec, c'est pas pour rien que c'est le premier joueur, tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, c'est lui qui a créé le jeu. Bon, de toute façon, on l'apprend à la fin. Mais pour le coup de la bagarre qui éclate dans le dortoir, ça, j'avais pas vraiment fait attention. Quatrième théorie, une métaphore géante avec une morale à la clé. Comment ça? Nous l'avons compris, la série Squid Game nous montre la force de notre attirance pour l'argent. Les partenaires de jeu sont devenus des adversaires qui n'ont aucune limite et s'entretuent. Il s'agit bien évidemment d'une métaphore révélant la cruauté du monde des adultes. Mais plus que cela encore, les personnes non aisées deviennent les divertissements des riches et des puissants.
Pourtant, les organisateurs des Squid Game prétendent être justes envers les joueurs. C'est vrai, quand ils ont proposé aux joueurs d'arrêter le jeu en faisant un vote. Mais une scène précisément relève leur véritable nature lors de la traversée du pont de verre. En effet, le responsable du jeu constate qu'un joueur ayant travaillé dans l'industrie du verre est capable de rendre le jeu beaucoup moins intéressant pour les VIP puisque toute la partie hasard est enlevée. Il baisse donc la luminosité de la pièce afin de rétablir les règles initiales basées sur la chance. Ce détail est crucial puisqu'il souligne le fait que seuls les organisateurs fixent les règles et qu'un esprit malicieux ne peut sortir du carcan établi. Il s'agit d'une preuve formelle du fait que les joueurs sont uniquement des pions et non des êtres humains qui ont une chance de repartir du bon pied. Ce détail montre que la classe puissante utilise les privilèges qui sont entre leurs mains. Mais jusqu'où cela va-t-il? Pensons au fait que Il-Nam savait pertinemment que Ji-Yoon n'avait pas touché à l'argent reçu, par culpabilité. Et pensons aussi au fait que tous les joueurs sont surveillés pour savoir s'ils souhaitent revenir dans le jeu ou non. Rappelez-vous de la dernière scène. Quand Ji-Yoon il est prêt à monter dans l'avion, il fait demi-tour, il appelle le numéro et on lui dit « Ouais, ne reviens pas, monte dans ton avion ». Comment il sait qu'il est sur le point de monter dans un avion? Celui qui est au bout du fil. C'est parce qu'il est surveillé. Et pensons aussi au fait que tous les joueurs sont surveillés pour savoir s'ils souhaitent revenir dans le jeu ou non. Tous les joueurs participants et même le gagnant continuent d'être sous la coupe des puissants, même si ces derniers parviennent à accéder au rang de personnes aisées. La morale de cette histoire est bien sombre. Sortir de sa condition et de son rang de naissance est impossible, et ce même si l'on parvient à sortir vainqueur des épreuves que la vie nous envoie. On termine avec la dernière théorie. Les tenues des joueurs s'inspirent de l'enfance du créateur de la série. La plupart des jeux auxquels prennent part les personnages sont de vrais jeux de cours d'école en Corée du Sud, ce qui rend les scènes de tuerie encore plus terribles. On découvre par exemple le Dakji, jeu traditionnel où chaque concurrent doit essayer de retourner le carton carré de l'autre uniquement à l'aide du sien, ou encore le Bobji, jeu populaire dans les années 1960-70 auprès des écoliers coréens. Une figure est destinée sur un gâteau en sucre fondu. L'objectif est de retirer la figure du centre du gâteau sans la briser. Mais ces jeux ne sont pas les seules références au passé de la Corée, puisque les costumes de la série le sont également. Les survêtements verts que portent les joueurs sont en effet un rappel des tenues de sport obligatoires dans les écoles coréennes dans les années 1970 et 1980. Ouais, tout à l'heure j'ai dit tenue bleue, mais ça se rapproche quand même un peu du bleu les tenues. Bon, ouais, c'est plus vert que bleu, mais voilà, vous m'avez compris. Alors, étiez-vous au courant de tous les points mentionnés dans cet article? Dès les premiers épisodes, on sent qu'il y a une morale derrière cette série, que les gens qui sont dans le besoin sont prêts à tout pour l'argent. Ça, c'est ce qu'ils veulent faire montrer. Mais en général, que ça soit pauvre ou riche, sont prêts à tout pour l'argent. Et il y a aussi une autre morale qu'il faut retenir. Au début, tout le monde est solidaire. Plus tu gravis les échelons, plus il y a de moins en moins de personnes qui sont solidaires. Et à la fin, c'est chacun pour soi. Tu finis seul. Amis, famille ou pas. Tu l'as bien vu dans la série. Il y a le frère de Ji-Yoon qui est un très bon exemple. Au début, vous avez vu comment ils étaient solidaires, les deux frères. Ils ont même formé un groupe par la suite. Et plus les épreuves passaient, regardez comment il s'est comporté. Pour le jeu où il fallait marcher sur des verres, vous avez vu ce qu'il a fait à la fin. À la fin, il était même prêt à tuer son frère. Donc au final, quand tu réussis, soit tu es tout seul, ou soit tu es avec ta famille, qui te veut du bien. Bon, ils ne l'ont pas montré à la fin de la série, mais c'est sûr que Ji-Yoon, prochainement, il va aller retrouver sa fille qui est partie à l'étranger. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo sur les 5 secrets que vous ignorez peut-être sur la série Squid Game. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette série, si vous l'avez validée, si vous la trouvez incroyable ou pas. Moi, je la trouve, je dirais pas incroyable, mais c'est quand même une très très bonne série. Si je devais donner une note sur 10, franchement, je donnerais un bon 8. Un bon 8 sur 10. Déjà, le premier jeu, il était incroyable, le jeu avec la poupée. Tu te dis, ça va être quoi les prochains jeux, en fait? Et plus tu avances, plus ça devient malsain. Quand on voit les VIP, que les joueurs sont prêts à s'entretuer pour gagner leur somme d'argent. Non, franchement, cette série, elle est bien. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'ils vont réussir à faire mieux que la saison 1? Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, la famille. Peace.